Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va lire un livre qui s'appelle Le loup qui avait une nouvelle amie par Orion Lallemande et Éléonore Tuiler. Aujourd'hui, j'ai ramené mon ami pour lire avec moi. Et son nom est Zoé. Juste pour te dire. Tu peux donner une grande 7 et on va commencer à lire maintenant. Le loup qui avait un nouvel ami. Texte de Orion Lallemande. Illustration de Éléonore Tuiler. Ozu. Il était une fois un loup qui adorait les pique-niques. Soirée lampion en été, plat de marron chaud en l'hiver. Lui et ses amis avaient toujours de bonnes idées pour s'amuser. Il s'appelait Lou. Ce jour-là, justement, Lou se rendait à un pique-nique organisé par son copain Gros Louis. Arrivé près de la cascade, Lou découvrit un étranger installé au milieu de ses amis. C'était un petit loup à lunettes au pelage gris-blanc. Un drôle de loup, assurément. « Salut Lou !» fit Gros Louis. « Je te présente Loup Blanc. Il arrive de loin et s'en arrête dans notre forêt pour déjeuner. »« Enchanté de te rencontrer !» fit Loup Blanc et sautant au cou de Lou. « Moi aussi !» répondit Lou un peu surprise. Ce fut un pique-nique très réussi. Loup Blanc était passionné. Il avait fait 1000 aventures et connaissait de l'histoire incroyable. Pour finir, il fit même quelques tours de magie. « Où as-tu appris à faire tout cela ?» demandait Lou impressionné. « Par-ci, par-là, répondit la petite loup en haussant les épaules. Et si tu restais quelques jours avec nous proposa alors Lou. C'est ainsi que Loup Blanc installa dans la forêt. Au début, Lou trouva cela amusant, mais très vite, cela devint fatigant. Loup Blanc parlait tout le temps. Il suivit Lou partout et surtout, Lou le trouvait vraiment chou. Lou était jalouse. Mais Lou n'était pas le seul à être agacé par le petit loup. En effet, là où il passait, c'était la catastrophe assurée. Ainsi, quand Joshua invita à prendre la thé, Loup Blanc est si contente qu'il fit le bond dans toute la maison. La jolie tière, les tasses et les biscuits se trouveront par terre. « Pardon, Joshua, » fit le petit loup, tout penaud. « Ce n'est pas grave, » soupira Joshua, « mais il faudrait apprendre à te calmer. Va donc faire un tour dans la forêt. » Sur son chemin, la petite loup rencontra Valentin. Il bricolait près de la rivière. « J'ai construit un grand radeau, » expliqua ce dernier. « Je vais organiser un pique-nique sur l'eau. »« Je peux aider si tu veux, » proposa Loup Blanc, tout excité. « Avec plaisir. Prends la morteau et enfonce les clous. » Hélas, malgré ses lunettes, Loup Blanc ne voyait pas bien. Pauvre Valentin! C'est son doigt que Loup Blanc écrasa. Un autre jour avec lieu la finale de tournoi de football de la forêt. Les loups rencontraient les renards et il avait bien l'intention de gagner. « Est-ce que tu peux jouer avec nous ?» demanda Loup Blanc. « Parfait !»
se réjouit Alfred. Valentin est blessé. Tu vas le remplacer. Ce fut un match étonnant. Loup Blanc fit un singe avec la balle et marqua des buts contre son camp. Cela amusa beaucoup les spectateurs, mais pas du tout les joueurs. Drôle de façon de jouer, gronda Alfred. À cause de tes pétriers, nous avons perdu. Tu es vrai calamité, ajouta Loup, dégoûté. La prochaine fois, restez dans ton coin, termina Valentin. Les yeux de Loup Blanc se remplirent de larmes. Et tête passa, il s'en alla. Bravo les amis, se fâcha Loup, en dirant que le match vous le ramollit le cerveau. Loup Blanc ne connaît rien au foot. Voilà tout. Pendant plusieurs jours, personne ne vit Loup Blanc. Le loup commençait à s'inquiéter. Il doit être parti, dit Demoiselle Yeti. Après tout, c'est un loup errant. Voilà le résultat de votre méchanceté, marmonna Louve. Et si lui étant arrivé quelque chose, s'inquiéta Loup, il faut se retrouver. Fouillons la forêt. Et chacun partit à son côté. Après avoir longtemps cherché, Loup commença à être fatigué. Mais où donc est passé Loup Blanc? En soupirant, il assit sur le rocher pour s'aimer les pattes quand soudain, il essaim du guêpe l'attaqua. Pique de partout par l'insecte, la pauvre loup prit la poudre escampette. Aïe, 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 gemit-il en s'arrêtant plein de la lèvre. Ça fait mal! Ouh là! Te voilà en pitié-tête, fit une loup derrière lui. C'était Loup Blanc. Sans perdre un instant, le petit loup sortit de la baie sec et l'herbe séchée qu'il mélangea avec la boue de la rivière. Puis il étala le tout sur le corps de Loup. Ah, merci, soupira Loup. Je me sens mieux maintenant. C'est un remède de mon pays, sourit Loup Blanc. Cela va te faire dégonfler. En attendant, je vais nous préparer quelque chose de grignoter. Je suis affamé. Moi aussi, sourit Loup. Comme par magie, Loup Blanc fit apparaître des assiettes, des tasses, des couverts et des jolies serviettes. Et des fruits, et des biscuits, et du chocolat. J'adore les pique-niques, expliqua-t-il. Bon appétit, mon ami. À ces mots, Loup se sentit tout honteux. Nous n'avons pas été très gentils avec toi, commença-t-il. Je suis habitué à n'en même pas, répondit Loup Blanc tristement. Je suis petit. J'ai des lunettes, je bouge tout le temps, je suis différent. Différent? Fit Loup, regarde-moi, avec ton gros œil et mon petit œil. Et Demoiselle Yeti, tout rose. Et Gros lui avec son mousseau rond et son beau bidon. On est tout différentes et on a tout plein de talents. Vraiment? Fit le petit loup. Ni une idée, ni deux, il précipita sur Loup. Pas de bisous par pitié, rigola ce dernier. C'est le moment que la bande débarqua.
Le voilà, il est là. Lou l'a retrouvé, hurla Demoiselle Yeti, folle de joie. Vous aussi, vous me cherchez? Étonna Loup Blanc. Évidemment, et nous en étions tous très inquiètes, répondit Louve. Doucement, Loup attrapa Loup Blanc et le posa sur le sol devant lui. Mes amis, ce petit loup est appâtant. Je l'ai échappé belle grâce à lui. Quelques jours plus tard, le loup se retrouvant autour d'un grand pique-nique sur l'eau. Tout le monde s'installa pour le radeau et Loup prit la parole. À nos nouveaux compas, un petit loup très marrant, on a demandé s'il restait avec nous pour toujours. Qui, moi? Cria Loup Blanc en bondissant partout. C'est ainsi que tout le monde se retrouva à l'eau pour pique-nique et plus drôle jamais organisé. Parole de Loup Moulier. Fin. Je suis pensée que tu as aimé cette histoire et je suis contente de te voir aujourd'hui. Mon amie Zoé a bien aimé cette histoire aussi.